Alors, je m'appelle Hélène Gomez, je suis chargée de mission pour le déploiement des CPTS. Je m'appelle Adrien Chotzko, j'ai 35 ans, je travaille au Grade depuis 2 ans. Et donc Philippe Passy, en charge de l'accompagnement du médico-social dans sa transformation numérique. Ça fait combien de temps que tu es là? 3 ans et demi. En poste depuis bientôt 18 mois. Alors, ma prochaine aventure, je vais chez Seva, une filiale du groupe CMA-CGM, et je vais travailler dans les équipes informatiques et je vais être dans les équipes produits d'un outil qui va être utilisé à l'international. Je vais être directeur de Ressourcial, une association du secteur médico-social, de l'économie sociale et solidaire. C'est une association qui a vocation à mutualiser des compétences et des moyens avec ses adhérents, toujours autour de la problématique du numérique. Très bien, ambiance très collégiale, très bon enfant, une très bonne ambiance et ça va me manquer, très sincèrement. Une vraie surprise et une très agréable surprise, un accueil vraiment fluide dans des équipes pluridisciplinaires. Écoute, l'ambiance est très sympa. Des relations qui sont simples, qui sont fluides, des outils numériques aussi en interne qui permettent d'échanger grâce au groupe, d'échanges chat, toujours un mot sympathique, très bonne ambiance. Beaucoup de bienveillance, voilà, on a vraiment eu de la collaboration constructive tout au long de mon parcours avec vous. Mais non, je trouve que c'est vraiment une très belle boîte qui a beaucoup changé depuis 2 ans. Voilà, je trouve que c'est une ambiance qui est très chouette. Et le fait de débarquer dans cette belle machine qui était déjà à fond dans les différents projets, pour moi ça a été vraiment très agréable. Moi, je trouve que le Grade, c'est un peu comme une petite famille. Voilà, un côté assez familial avec des aspects très sympas. Tout le monde se connaît, on peut discuter de plein de choses, vie pro, vie perso, etc. C'est une boîte où on s'y sent bien. On s'y sent bien. Nombreuses. Donc mes interactions, donc multiples, avec je connaissais pas du tout le secteur de la santé avant. Nos interactions avec les acteurs régionaux sont assez nombreuses et sont hyper importantes, stratégiques. Les interactions avec les partenaires régionaux sont nombreuses quand on travaille au Grade. Elles sont très enrichissantes, elles sont variées. Ça permet de rencontrer du monde, ça permet de rencontrer des profils de professionnels différents, que ce soit des professionnels de santé ou des institutionnels. Très intéressant, avec une manière de piloter qui s'est construite au fur et à mesure de ces 2 ans. Donc là, on arrive à un niveau de maturité, je pense, qui est vraiment intéressant. On travaille sur des projets d'envergure territoriale, donc beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de monde. Les acteurs du terrain, si je peux dire, les hospitaliers, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, j'ai appris à les connaître, à comprendre leurs problématiques, à comprendre leurs enjeux. J'ai eu la chance de travailler pour la mise en œuvre du collectif SI médico-social en PACA. Et donc là, il a fallu travailler très étroitement avec les fédérations, avec l'ARS, sur un dispositif complètement novateur pour pouvoir mettre en place une offre, un service qui était à proposer. Et puis ensuite, il y a tous les établissements et services médico-sociaux en région qui, eux, avaient leurs problématiques propres sur le numérique et que j'ai pu accompagner. Une grosse évolution, effectivement, c'est un peu en lien avec la question qu'on a eue juste avant. Du fait de mon poste ici, dans notre fonction de grade, on est amené à discuter avec différents niveaux, différentes institutions, qu'elles soient régionales, nationales. Donc c'est une approche un peu nouvelle pour moi, donc une évolution positive, hein, mais une évolution en ce sens. Alors, mon expérience ici m'a fait évoluer parce que, bon, déjà, il faut savoir que moi, je suis chargée de mission, mais sur un volet très métier, sur le déploiement des CPTS, et je suis une ancienne infirmière. Donc, quand je suis arrivée au Grade, je n'avais pas forcément la maîtrise de tout l'environnement du numérique, comme je peux l'avoir aujourd'hui, et comme on me l'a appris ici. Donc, déjà, il y a une évolution à ce niveau-là parce que j'ai évolué sur la compréhension des enjeux du numérique et même sur les outils en eux-mêmes et sur le déploiement des projets
dans le numérique en santé. Donc ça, c'est clairement une grande évolution. Et ce qui m'a permis d'évoluer, c'est à la fois la relation avec mes collègues simples, avec des personnes qui n'ont jamais cessé de toujours accepter de m'expliquer certains enjeux pour lesquels j'avais pas forcément la connaissance. Et puis aussi grâce au plan de formation du grade. Ça m'a fait déjà évoluer sur un secteur que je connaissais pas. Donc le secteur de la santé, c'est pour ça aussi que je suis venu. Je suis arrivé en pleine crise Covid. J'avais vu cette opportunité un peu comme un signe de la vie, un signe du destin, d'aller bosser dans l'informatique pour la santé. Donc ça m'a fait évoluer, ça m'a permis de comprendre les enjeux de nos professionnels de santé. Ça m'a permis aussi de remettre en question ce que j'avais pu faire et la manière dont je le faisais auparavant pour être encore plus pragmatique et essayer de me faire encore plus comprendre. Une évolution aussi personnelle, d'entre encore plus dans l'empathie et dans la vulgarisation des propos. Donc là, on n'est plus entre informatico-informaticiens, à parler de jargonner comme on sait bien le faire parfois. Non, là, il faut vraiment avoir cette approche vraiment de compréhension de notre client, notre usager qui est en face, et être en capacité de se mettre à son niveau pour l'amener à franchir les étapes qui vont bien sans forcément lui dire. Mais voilà. Je pense qu'humainement aussi, c'était une super expérience avec l'équipe Azurezo maintenant qui s'est construite. Donc, super expérience. Ouais. Qu'est-ce qui va me manquer? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui va me manquer? La proximité et le travail en équipe. Déjà l'équipe. Je pense que quand on est bien dans une équipe, forcément, quand on part sur un nouveau challenge, un nouveau travail, c'est toujours l'humain, le côté humain. Et oui, ce qui va me manquer, c'est mes collègues. La relation de travail et la relation d'amitié qui s'est construite au fil des années. Ce qui va me manquer, c'est le lien avec le terrain, parce que j'en aurai peut-être un peu moins dans mon futur job. Donc le lien avec vraiment des personnes qui ont besoin tous les jours d'outils numériques, ça je l'aurai peut-être un petit peu moins. Donc j'aime bien être au contact des professionnels pour comprendre leurs enjeux, leurs besoins et savoir adapter les solutions. La proximité avec les acteurs de terrain, les établissements que j'accompagne. La proximité avec les institutions, j'ai eu la chance de travailler sur les task force avec l'ANS, avec la DNS, avec la NAP, et la diversité des sujets sur lesquels j'ai pu intervenir. Je pense que c'est vraiment des points forts qui sont marquants de ce que je vais quitter avec un certain regret peut-être. Très clairement, oui. Ah oui, oui. Oui, clairement. Ouais, c'est vrai que je suis arrivé au grade en pleine crise Covid. Je me suis dit, un secteur de la santé, je connaissais pas. Je voyais quand même, dans ma vie de citoyen, citoyen français, je voyais quand même les problèmes pour partager des infos entre mon médecin, mon infirmière et tout ça. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc à faire. Contente. Travailler pour une mission de... déjà, moi, je suis infirmière, donc le travail pour l'intérêt général, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et oui, travailler dans un groupe en intérêt public, ça portait mes valeurs. C'est effectivement la posture de publique de notre mission, c'est extrêmement intéressant. Intellectuellement, pour moi, c'est super. Dans les missions du grade, je me retrouvais. Ça avait du sens. Non, pour moi, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir se dire... Je ne suis rien, moi, individuellement, dans tout ce qui se passe, mais je ne suis qu'une petite goutte d'huile dans tous ces engrenages. Et rien que le fait de savoir que, voilà, on est là, on participe à toute cette grande dynamique, cette politique publique, et en plus, dans le contexte qui a été le nôtre autour du numérique, dans la santé, le virage du numérique, qui s'est bien appliqué au médico-social. Donc être à ce moment-là, dans cette mouvance-là, pour moi, et être un des acteurs publics de cette politique-là, ça a été vraiment très, 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 très sympa.